Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je m'adresse à nous qui sommes enfants de Dieu, à toi qui es chrétien, à toi, ou chrétienne, qui te dit être né d'en haut, à toi qui aspire à de nouveau pouvoir te rassembler. Je m'adresse à toi parce que j'ai parfois l'impression, je ne sais pas vous, que vu les événements, eh bien ils vont tellement vite et ils prennent une telle proportion qu'on aurait l'impression d'être dépassé. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. On apprend un certain type d'impact et on en apprend un autre le lendemain. Et on pourrait donc aussi avoir l'impression que, comme nous, Dieu serait dépassé. Mais je veux juste remettre les barres sur les T, les points sur les I. Dieu sait toute chose. Notre Père, celui qui t'aime, celui qui te dirige par son Saint-Esprit, sait toute chose. Je veux juste te donner quelques références. Mais pour que tu sois encouragé quand tu écoutes cette vidéo, écoute, n'aie pas peur, n'aie crainte. Dieu était avant, pendant et il est déjà après tout ça. Il prend soin de ses enfants mieux que personne. Rends-toi compte, c'est le Dieu qui t'aime, ton Père céleste, qui a payé le prix fort pour te racheter. Il ne va pas te laisser tomber. Je te donne quelques références. Jérémie 1, verset 5, nous apprend une chose fondamentale. C'est qu'il s'adresse à Jérémie dans ce passage-là. Et il dit ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et laisse-moi te dire que s'il parle à Jérémie, c'est pas parce que Jérémie était le plus connu du ciel. Oh non, bien au contraire. Non. Il parle à Jérémie comme il pourrait parler à tous les êtres humains. Vois-tu, Dieu connaît tous les êtres humains, même avant qu'ils ne viennent au monde. Tu vois? Et il te connaît toi, même avant que tu ne viennes au monde. Mais voilà, dans les êtres humains, il y en a une partie qui n'a pas encore de nouveau retrouvé Dieu, et il y a l'autre partie, toi et moi, qui avons à nouveau rencontré Dieu. Il nous a rachetés. Il nous a réunis. Vois-tu, il te connaissait avant même que tu naisses. Alors tu penses bien que la situation que tu traverses, il la connaît. Deuxième référence, toujours dans Jérémie 29, verset 11. Regarde le type de projet qu'il a. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Afin que quoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu que tu aimes. Attention, je ne suis pas en train de te dire que tout ira facilement. Je ne suis pas en train de te dire que tout sera simple, que tout sera joyeux à vivre. Je suis en train de te dire, accroche-toi à la foi, traverse la vie sur terre comme on doit la traverser, avec les hauts, avec les bas. Jésus-Christ a souffert, nous serons appelés à souffrir. Jésus-Christ a traversé, nous sommes appelés à traverser. Et alors, nous pouvons être attachés à une espérance, le salut en Christ. Vivre avec Dieu pour l'éternité. La vraie vie, en l'occurrence. La vraie vie. Et c'est cette espérance que la plupart des hommes refusent. Se débattent aujourd'hui, le corps médical fait un travail extraordinaire, les êtres humains avec leurs moyens s'unissent et font pour certains des travaux extraordinaires, une mobilisation qui dépasse peut-être tout ce qu'on a déjà vu, mais pour autant, il reste une vérité, ils ont besoin de Dieu. Le Dieu qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sauf que ces projets, pour y rentrer, il faut être uni à Dieu et ne pas constamment le rejeter, ne pas constamment le repousser. Ce même Dieu qui parlait dans le livre de Jérémie, il est où maintenant? Ce même Dieu qui dit « Je te connais depuis avant même que tu sois né ». Ce même Dieu qui dit « J'ai des projets pour toi de paix et d'espérance ». Je suis à combien là? 3 minutes 49. Il est où maintenant? Il habite en toi. Il n'habite pas dans l'église actuellement dans laquelle tu ne peux plus te rendre parce que tu es confiné. Il n'habite pas entre quatre murs. Il habite en toi. Il a reconstruit un magnifique temple. C'est toi. Tu veux savoir où est le temple de Dieu? Le temple du Saint-Esprit? Tu prends une glace, tu te regardes dedans et tu admires le temple du Saint-Esprit. Prends-en soin. Il dit ceci en Colossiens 1, verset 27. Qui Dieu a voulu faire connaître à quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu veux savoir où est l'espérance de cette planète Terre? Le fait que Christ vive en toi. Ça, c'est l'espérance de cette planète. Alors continue à briller pendant ces périodes de confinement, pendant ces périodes où toi, enfant de Dieu, tu peux lever la tête, parler l'espérance, parler la joie de vivre, parler la bonté de Dieu, parler les paroles de consolation, parler les paroles merveilleuses inspirées par cet esprit, alors que peut-être plus personne n'a de mots. L'espérance est en toi. Et enfin, dernière référence, Galates 3, verset 27. Voilà pourquoi il faut lever la tête et manifester le caractère de Christ. Il est dit ceci: oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ. Est-ce qu'il y en a derrière l'écran qui ont été baptisés avec Jésus? Allô? Lève la main là où tu es. Moi je lève la main. J'ai été baptisé en Jésus-Christ, entièrement, par immersion. On m'a pris un jour, on m'a complètement plongé dans l'eau. Ce jour-là, j'ai laissé mon ancienne vie derrière. J'ai promis à Dieu que quoi que ce soit qu'il arrive sur terre,
je le suivrai. De la même manière qu'un jour j'ai promis à ma femme, j'ai 22 ans de mariage, de l'aimer, quels que soient les hauts et les bas. De la même manière, mais plus encore, j'ai promis à Dieu de le suivre, non pas par mes forces, j'en suis bien incapable, mais au travers de Christ et de son Saint-Esprit qui vit en moi et qui m'aide chaque jour à avancer vers lui. Galates 3,27, oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, si c'est ton cas, écoute bien, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous avez été revêtus de Christ, vous avez pris sa ressemblance, son caractère, est-il écrit. D'après toi, si Christ était encore là physiquement parmi nous, donc Jésus, avec le caractère qu'il avait dans les Écritures, que ferait-il dans cette période? Serait-il apeuré? Serait-il perdu? Ou serait-il en communion avec son Père? Rassuré? Parce qu'il connaît déjà les choses. Rassuré? Parce que Dieu rassure. Pouvant donner des paroles de consolation et de réponse à ceux qui les entourent. Est-ce qu'il ferait ça? Guérissant là où il peut guérir. Est-ce qu'il ferait ça? Oui. Consolant, restaurant l'espoir là où il n'y avait plus rien. Est-ce qu'il ferait ça? Oui. Annonçant le royaume de Dieu. Est-ce qu'il ferait ça? Oui. Ce Jésus, il est écrit ici que en te baptisant, tu as revêtu sa personne, tu as revêtu son caractère. Alors mon frère, ma soeur, ce simple message termine. Lève la tête. Lève la tête. Jésus-Christ est vivant en toi. Il est temps pour toi d'affermir ton caractère en Jésus-Christ. Si tu dois te repentir, repens-toi. Ok? Fais-le. Mais lève la tête. Je prie que l'Église de Christ se lève et avance parce que, je le répète, premier point, il te connaît même avant que tu sois né. Deuxième point, il a parlé sur toi des bénédictions. La Bible dit que vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle. Troisième point, il est venu vivre en toi. Il était à côté de Jérémie. Il parlait sur Jérémie. Là, il est en toi. Quatrième point, tu as le caractère de Jésus. Alors, manifeste-le. Que Dieu te bénisse.